suis Sophie Labrosse, attachée santé à l'ambassade du Danemark en France. Alors, la France et le Danemark ont une histoire de collaboration depuis 2019. On échange effectivement sur nos expériences dans le cadre d'une déclaration d'intention. Et nous nous sommes engagés entre nos ministres de santé de savoir qu'est-ce qui marche pour en tirer de bons exemples et pour inspirer mutuellement. Donc, qu'est-ce qui a bien marché au Danemark? Alors, tout d'abord, c'est la réorganisation du système de santé avec des nouveaux rôles pour notamment les médecins généralistes qui sont la clé d'accès au système de santé, des régions qui sont responsables des hôpitaux avec la création de super hôpitaux pour les patients, les patients les plus graves qui en ont le plus besoin. Et ensuite, un parcours cohérent dans les communes pour raccourcir les séjours à l'hôpital et pouvoir soigner les patients à domicile. Ensuite, cette démarche ne peut fonctionner s'il y a un contact, un échange de données en temps réel sur les patients. Donc, le Danemark a misé fortement sur la digitalisation et l'interopérabilité des données et sur l'utilisation des données, notamment par le numéro unique d'identifiant que toute personne danoise reçoit à sa naissance. Et puis finalement, alors il y a un élément qui est peut-être un peu moins concret, c'est-à-dire que ce qui marche beaucoup au Danemark, c'est la confiance. C'est la confiance entre les acteurs de l'écosystème de santé, ce qui permet d'avoir des partenariats et des collaborations entre tous les acteurs du système et qui permet également, dès que les collaborations ont bien fonctionné, de revoir et d'évaluer ensemble pour continuer à inspirer cette confiance. Donc, j'espère que cela pourrait inspirer le système de santé français. Je suis Magali Corbet, la directrice générale des laboratoires Coloplast en France. Nous recommandons la création d'un comité des parties prenantes pour les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques, avec l'instauration notamment d'un guichet unique pour la mise en place de projets territoriaux. Ce comité viserait à créer une meilleure coordination et un suivi intégré des patients en réunissant les différents acteurs autour de projets concrets avec une approche multidisciplinaire et technologique. Cela permettrait d'optimiser les soins et d'améliorer l'efficience du système de santé. Ce comité serait composé de différents acteurs du système de santé comme les professionnels de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, les patients eux-mêmes qui sont au cœur du dispositif pour exprimer leurs besoins et améliorer la qualité des soins, l'assurance maladie, bien sûr, qui gère le système de sécurité sociale, mais également les industries de santé, comme les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux. L'idée est que ce comité ne se limite pas aux professionnels de santé, mais qu'il intègre également des représentants des patients et des autres parties prenantes pour avoir une approche plus globale et centrée sur les besoins réels des malades. Étienne Tichy, je suis le directeur général de Novo Nordisk en France et membre de l'Alliance franco-danoise de santé. Eh bien, nos 5 entreprises qui font partie de l'Alliance franco-danoise de santé contribuent de façon importante à la transition écologique. Déjà, pour la première chose, c'est que nous sommes toutes et toutes concernés par le volet industriel, puisque chacune de nos entreprises dispose de sites de production sur le sol français. Donc déjà, on peut agir. La deuxième chose, c'est que on s'est défini une trajectoire excessivement agressive de réduction des gaz à effet de serre et puis de sobriété. Et cette ambition, en fait, aujourd'hui, elle se traduit par une rapidité de mise en œuvre et une réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui qui est de 2 à 3 fois celle de la moyenne française des industries de santé.
Le dernier volet, c'est que cette trajectoire, en fait, aujourd'hui, elle est mise en œuvre, pas seulement au sein de nos entreprises, mais aussi avec nos partenaires, fournisseurs, avec lesquels on innove dans la santé verte aujourd'hui en France. Et donc, la trajectoire, on est sur une trajectoire de 44% de réduction des gaz à effet de serre à horizon 2030-2032, à ce stade, en France.